Aimable fidèle de l'émission Révision Vie, un gros bonjour et un gros bonsoir pour nous tous. Nous sommes contents de rencontrer avec vous sur la plateforme YouTube pour nous continuer avec une série d'études. Nous avons commencé en bas thème ça, la chronologie des événements de la fin des temps. Dans la dernière vidéo, nous avons fait sortir, nous avons parlé concernant l'ouverture des 7 sceaux. C'est thème ça, nous avons débattu ensemble avec vous, mais nous avons eu une chance avec vous. L'ouverture du deuxième sceau, et bien qui gagne la donne deuxième cavalier ou bien deuxième cheval là qui c'est cheval rouge lent. Donc nous avons raison qui fait nous pas commencer avec premier cavalier. Il y a 4 cavaliers qui c'est 4 premiers des 7 sceaux. 4 cavaliers ça yo remplacé 4 premiers sceaux. Donc, nous avons un exercice que nous avons fait, nous remarquons, c'est seulement la sœur Mireille Deschênes qui a une chance de réagir sur l'exercice. Nous avons dit nous-mêmes, nous avons considéré Apocalypse chapitre 6, verset 1er à 8, mais nous avons dit à faire lecture dans Zacharie chapitre 6, verset 1er à 8, et puis pour réagir sur le commentaire et de ça que c'est seulement la sœur Mireille qui a écouté nos séminaires et bien qui a une chance de réagir sur l'exercice ça, sur devoir ça que nous devons faire. Nous saluons de façon très très spéciale. Dans Zacharie chapitre 6, verset 1er à 8, et surtout verset 2 et verset 3, il parlait exactement de 4 chevals de même couleur et que ça y est, nous venons dans le livre Apocalypse là. Un cheval rouge, un cheval blanc, un cheval noir, et sauf différence qui fait, il parlait d'un cheval tacté, mais dans Apocalypse, il parlait d'un cheval pâle. Vous arrivez à comprendre pour qui et bien Zacharie te dit tacté. Pour qui raison tout, Jean te dit pâle. C'est même genre avec animaux que nous avons dans le livre Daniel chapitre 7, 4 animaux qui étaient réunis à eux-mêmes 7 têtes. Donc après l'image ça bon Dieu te vient faire nous voyons l'autre image dans Apocalypse 13, 4 animaux ça il te vient faire en un seul animal qui était réuni encore 7 têtes. C'est pour vous dire que l'histoire qui a déroulé à travers le monde, bon Dieu a une histoire sous contrôle, sauf que à mesure que nous avançons vers la fin des temps, nous avons des bagages qui sont vraiment tragiques, nous avons des bagages qui sont vraiment écœurants, nous avons des bagages qui sont vraiment troublants, qui sont vraiment bouleversants. Et la Bible a dit ça, c'est le commencement de la douleur. L'homme va gagner pour m'arriver sur la définition de la grande tribulation. On va aller tourner dans la Bible qui Jean Bible a défini la grande tribulation. Je pense que c'est une définition qui va étonner parce que nous-mêmes tous l'été étonnés non. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé concernant le deuxième cheval là, un cheval rouge, mais nous avons dit le bon Dieu a parlé. Utiliser des images, c'est pas effectivement un cheval rouge, mais c'était plutôt une croyance rouge, une idéologie rouge, et bien qui t'a gagné pour t'émerger dans le monde ça, pour t'imposer, et on dit nous sous cheval rouge ça, t'es gagné un cavalier, t'es gagné une épée dans la main, et il t'es gagné comme mission pour t'enlever la paix sur la terre, et nous t'es avec toute révolution que le régime ça a fait à travers le monde, nous voyons effectivement que le communisme était arrivé à enlever la paix sur la terre. Nous voyons que le communisme c'était une idéologie que Karl Marx lui-même était censé prôner. Monsieur ça, le régime ça a devenu épouser lui. Et ils deviennent imposer à travers le monde. Mais nous dit, le communisme, c'est l'idéologie politique, idéologie économique, non, c'est socialisme. Alors, dans la société,
que tout le monde doit gagner possibilité pour être capable de vivre et que c'est l'État qui suppose gagner contrôle des biens. Aujourd'hui, nous allons avec vous troisième cheval là pour aider à comprendre ça bien. Nous allons faire lecture dans Apocalypse chapitre 6 verset 5. Apocalypse 6 verset 5. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait: Viens. Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants et une voix qui disait: une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Voilà, chers amis, texte là dit nous, cavalier qui t'est monté cheval là, t'es gagné yon balance nan men. Tout mot ça yo pas là comme ça, yo gagné importance yo. Étant donné nous te dit que cheval yo pas effectivement des chevaux, yo c'est des esprits, des idéologies, des croyances qui gagnent pour te émerger, qui te gagnent pour te faire apparition dans le monde, qui pour te imposer dans le monde. Donc cheval noir là, c'est pas un cheval noir, mais c'est plutôt une croyance noire. Qui croyance noire qui gagne dans le monde? Qui idéologie noire qui gagne dans le monde? Pour nous arriver à comprendre qui idéologie noire qui gagne, c'est parti texte là qui dit nous, cavalier te gagne yon balance nan men. De pour balance ou commerce, de pour commerce ou affaire. Cheval noir là, il pas représenter l'autre bagaille que le capitalisme. Dans yon pays capitalisme, c'est la libre entreprise. Dans un pays capitalisme, c'est l'économie qui prévaut. Ou pas besoin de tête ou menti. Dans le pays capitalisme, c'est économie d'abord. Il n'y a pas besoin qu'on ait qui saura le faire, mais depuis ou gain capacité pour capable redresser l'économie dans un pays capitalisme, que vous soyez Dieu ou diable, eh bien vous serez bienvenus. Il a souhaité la bienvenue parce que vous pensez avec économie pays ça. Nous connaissons gros pays capitalisme qui gagne, gros échantillon que nous pensons, les États-Unis. Les États-Unis, ils gagnent comme idéologie politique la démocratie, mais idéologie économique, c'est le capitalisme. Donc, son pays capitaliste que lié, c'est économie, c'est ça qui prédomine, c'est ça qui priorité pour eux-mêmes. Texte là dit non, balance qui te nan maintenant, et puis te gagne un être vivant qui te prend la parole, qui te dit attention, il y a une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier et ne fait point de mal à l'huile. Attention, bagayo c'est sous mesure, pas gagner gagote, pas gagner gaspillage, gagner en balance pour mesurer, gagner l'autre mesure encore pour mesurer. Cheval noir là nous dit c'est une idéologie noire. Idéologie noire là, eh bien c'est le capitalisme, et dans un pays capitaliste, c'est l'économie qui prévaut. Nous rappelons que le 42e président des États-Unis, c'est Bill Clinton. Il a gagné pour faire campagne, parti qui était en face, eh bien, était censé dominer. Qui ça connaît qui t'a fait Bill Clinton dériver
eh bien, passer, je crois que c'était George Bush, passer sous lui, c'est sous machine, il mettait un autocollant avec écriture ça, c'est l'économie imbécile. Donc, c'est ça qui est écrit. Et puis, tout Américain, voyager, il a regardé, il a monsieur, a point chemin pour la redresser l'économie, il a voté Bill Clinton, il passé dans l'élection. Alors, nous attendons parler qui ça les États-Unis ont fait, système qui ça le fait à travers le monde, eh bien c'était déjà prévu, c'est pour bagage qui vient passer comme ça, tout dégâts qu'il fait à travers le monde, imposer l'argent non, bien que qu'on y a nos bagages commencent à changer, mais son bagage que la Bible est en prévoir. Donc cheval noir là, il pas l'autre bagage, c'est système capitalisme non, nous dit idéologie politique là, c'est la démocratie, idéologie économique là, c'est le capitalisme. Dans la prochaine vidéo, nous va faire sortir, nous allons parler de cheval blanc et on va étonner ouais, qui idéologie qui cachée derrière cheval blanc. Nous avons dit merci à chacun de nous qui va partager la vidéo ça. En attendant que nous rejoignons pour une autre plus belle vidéo, que le Seigneur vous bénisse.